Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un tuto Fimo. Et cette fois-ci je vais vous faire un donut Harley Quinn. Donc Harley Quinn, qui c'est un personnage de Suicide Squad. Donc j'adore ce film et surtout j'adore ce personnage. Franchement le personnage d'Harley Quinn il est juste génial. C'est mon personnage préféré de tout le film. Et j'avoue aussi j'ai énormément kiffé ses cheveux. Genre vraiment beaucoup. Enfin bref, donc aujourd'hui je vous fais un donut inspiré de ce personnage. J'espère que ça va vous plaire. Je n'ai vraiment jamais fait ce genre de création inspirée d'un personnage, à part les personnages Disney bien évidemment. Mais à part cela j'ai vraiment fait personne. Je me suis jamais inspirée de personnalité. Et là j'avais vraiment très envie de le faire étant donné que j'ai eu un énorme coup de cœur sur ce personnage. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et que ça va aussi vous inspirer. Enfin voilà, et en tout cas je vous souhaite bon visionnage. Donc pour ce tuto vous aurez besoin de rouge indien, de noir, de blanc, de vanille, de bleu pacifique et de rose framboise. Je vais aussi utiliser de la Primo écrue. Ensuite en outil je vais prendre un douting tool, une lame, un cure-dent, un pinceau, un marqueur noir. Vous pouvez aussi utiliser un Posca noir si vous voulez. Je vais utiliser un clou à œil, des pastels secs bleus et roses de la même couleur que les pâtes et d'un rouleau. Donc vous commencez par prendre 2 boules vanille de la même taille et ensuite vous allez les rouler en boudin. Un peu comme si on commençait à faire une barbe à papa. Et donc par là j'entends que sur l'un des côtés, surtout le deuxième c'est pas très grave, mais sur l'un des côtés il faut que ce soit plus fin. En fait ce sera pour les couettes. Donc voilà, vous coupez à la taille que vous voulez. Et ensuite je viens donner un peu la forme d'un S, voilà, pour qu'il y ait un petit mouvement dans les cheveux. Donc vous faites la même chose après S retournée en miroir. Et ensuite je viens mettre des pastels. Donc sur l'une des couettes, donc sur la gauche pour nous, donc sur sa droite à elle, je viens mettre du rose. Donc j'en mets juste au bout, vous pouvez monter jusqu'au milieu de la couette mais pas plus. Et ensuite on fait la même chose de l'autre côté mais avec le bleu. Ensuite vous allez prendre de la couleur écrue Primo, vous faites une boule et vous la pâtissez pour un donut et vous faites un trou. Donc au début j'ai commencé par un cure-dent et après j'ai utilisé mon pinceau pour avoir un beau trou quoi. Ensuite on va faire son t-shirt, donc pour ça vous prenez un boudin de rouge que vous allez aplatir. Donc ça c'est pour le haut du t-shirt. Et ensuite vous allez faire tout simplement une bande, donc j'utilise une lame pour que ce soit droit des deux côtés. Et je viens le poser en coupant le trou un peu en deux. Voilà, je me suis dit qu'ici ce serait pas trop mal. Ensuite je viens prendre du blanc que je viens étaler aussi avec mon rouleau. Je viens couper un bord droit, donc ça sera le bord qu'on va coller au bord rouge. Voilà, et ensuite je viens m'aider d'un cure-dent pour pouvoir le mettre bien sur les côtés. Et ensuite je le mets bien, j'enlève le surplus avec la lame. Entre temps vous allez mettre vos couettes au four pendant 10 minutes. Voilà, j'ai oublié de le dire mais il faut pré-cuire vos couettes. Donc voilà, 5-10 minutes. Donc là elles sont pré-cuites. Donc voilà, je regarde bien si ça correspond toujours à la taille, que ce soit bien proportionnel, que ça ne fasse pas trop bizarre. Donc ensuite on va passer au haut des cheveux. Donc pour ça je reprends du vanille. Je viens faire une languette que j'aplatis, je coupe un côté et je tire un peu sur l'autre. Et ensuite je le mets en place. Ensuite je viens faire 2 petites boules de bleu pacifique et de rose framboise. Donc là avec les couettes je viens faire une marque de où vont être placés, donc ça sera pour les élastiques. Ensuite je viens prendre mon douting tool et appuyer dans les nouvelles boules. Et ensuite je viens poser mes couettes. Donc là surtout pour faire des marques et tout. Ensuite je reprends du noir, enfin je prends du noir tout court. Je viens faire un petit boudin que je viens couper en deux de travers. Voilà, je le coupe en biais, je sais pas si vous avez vu. Et en fait l'autre côté on va le retourner pour le mettre à son autre moitié et en fait ça forme le cœur. Donc ça c'est le cœur, le tatouage qu'elle a sous son œil, ou c'est le côté rose, donc à sa droite. Ensuite on va faire ces 2 mèches, donc pour ça vous reprenez du vanille, vous faites un boudin assez fin. Et ensuite vous les placez un peu comme vous voulez. Donc moi je me dis que j'aurais plus dû les mettre de côté encore. Ensuite vous mettez un clou si vous voulez l'accrocher. Et vous
mettez le tout au four. Donc si vous voulez, vous pouvez faire la batte de baseball, mais moi je voulais pas parce que sinon ça faisait trop chargé. Voilà, mais après vous pouvez la faire si vous voulez. Et ensuite je viens marquer avec mon marqueur Daddy's Little Monster. Vive mon accent anglais. Voilà, parce que c'est ce qui a marqué sur le t-shirt. Et ensuite vous pouvez le vernir pour un résultat impeccable. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, que vous aurez compris toutes les étapes. Et sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!